Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, je suis à Kyoto au Japon et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler du feedback que tu vas avoir tout au long de ta carrière si tu es développeur, si tu es freelance ou même du feedback des personnes qui t'entourent. Si tu veux monter une startup, si tu veux monter un business ou tu veux faire quelque chose d'un peu différent, je t'explique tout dans cette vidéo. Alors si tu es développeur, tu dois sûrement le savoir, mais du feedback, tu en as régulièrement. Hein. Par exemple, quand tu fais des revues de code, tu as des feedbacks des autres personnes qui ont développé avec toi ou de l'architecte ou des personnes qui codent mieux que toi. Donc des feedbacks, tu en as régulièrement. Des feedbacks, tu en as aussi dans la vie de tous les jours avec la famille, des collègues, des gens qui peuvent te donner des feedbacks sur tes idées. Enfin, des feedbacks, tu en auras de partout. Et dans cette vidéo, je voudrais trier un peu avec toi les types de feedback et dans quel cas il faut les écouter, dans quel cas il faut un peu filtrer tout ça. Alors le premier type de feedback, c'est le feedback qui vient des personnes qui font rien ou des personnes qui ne te respectent pas. Tu verras, ça arrive assez souvent. Tu as des personnes qui font rien de leur life, tu vois. Par exemple, des personnes, je sais pas, tu as peut-être des potes à toi qui font rien de leur life et qui ont tout le temps un feedback à te donner. Par exemple, je sais pas, si tu as une idée de site e-commerce, qui vont dire bah non, c'est de la merde, l'e-commerce c'est mort. Ou si tu as une idée de devenir freelance, et ben ils vont dire non, mais le freelancing c'est risqué, c'est dangereux, etc. Et donc, tu auras toujours du feedback des personnes qui font rien et qui vont tout le temps te donner des avis, et ce genre de personnes il faut absolument les filtrer parce qu'en règle générale c'est des personnes qui ne font rien, donc par définition tout le feedback qu'ils peuvent te donner c'est du feedback sans expérience, c'est du feedback qui n'a aucune valeur. De la même manière, tu as des personnes aussi qui ne te respectent pas, qui vont dire lui c'est un branleur, je lui déconseille de faire ça, ou qui n'ont pas confiance en toi et qui vont pas te respecter tout simplement. Moi je te donne un exemple, par exemple sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de feedback, et du feedback j'en ai régulièrement. Alors tu as du feedback positif, tu as des gens qui vont dire ouais c'est cool machin, puis tu as du feedback, on va dire, tu as des personnes qui vont dire bon bah par exemple le son de ta vidéo on entend mal, bon bah c'est un feedback que je suis prêt à entendre, hein. Je veux dire si on me dit que le son de ma vidéo on entend mal, j'écoute, il n'y a pas de souci de ce côté là. Mais de temps en temps, tu auras du feedback de gens qui ne te respectent pas, comme par exemple sur YouTube. La dernière fois, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant putain, ta vidéo, t'es essoufflé, va faire du sport, mec, t'es âgé, machin, etc. Tu vois, ça, c'est des personnes par exemple, qui ne me respectent pas. Et en règle générale, ces personnes-là, je les envoie chier. Par exemple, cette personne, je lui ai dit écoute, t'es pas ma mère, t'es pas ma daronne, donc voilà, de quoi tu me parles, enfin, va ailleurs, pars-toi de ma chaîne en quelque sorte. Tu vois. Tout ça pour te dire que le feedback des gens qui ne te respectent pas, tu filtres, tu sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube, sur Internet qui caressent un peu leurs abonnés dans le sens du poil. Moi, je suis là, je fais une chaîne YouTube pour les gens qui veulent progresser, pour les gens qui veulent devenir codeurs, qui veulent devenir freelance, qui veulent devenir digital nomade. Les gens qui viennent sur ma chaîne et qui me crachent dessus, moi, je les envoie chier en règle générale. Et s'ils ne sont pas contents, c'est comme ça. Comme dirait le célèbre philosophe Booba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Voilà, donc ça c'est dit pour les personnes qui viennent sur ma chaîne un peu me cracher dessus. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, quand ça vient, c'est toujours du feedback de merde, c'est toujours du feedback de branleurs, de gens qui foutent rien. Et après, le pire, c'est que ces personnes risquent de me mettre en commentaire « Ouais, t'es sur YouTube, faut accepter la critique. » Ben ouais, je suis sur YouTube, j'accepte la critique, il n'y a aucun problème, mais j'accepte pas qu'on vienne me cracher dessus. Si on se croisait dans le métro et que tu me disais ça, je t'enverrais chier de la même manière, tu vois. Donc ça, c'est très important. Moi, je suis comme ça, j'accepte pas le feedback de branleurs, de personnes qui ne me respectent pas et qui font rien de leur life. La plupart des gens qui mettent ce genre de commentaires, c'est des no-life. Donc toi, tu auras des gens comme ça aussi qui foutent rien de leur vie, qui ne te respectent pas, qui te font du feedback. Tu filtres absolument ce genre de personnes. Ensuite, tu auras du feedback de gens qui t'aiment bien, de gens qui t'aiment, ta famille, etc., ta copine, etc., et qui vont te donner du feedback. Et en règle générale, c'est du feedback bienveillant, c'est-à-dire c'est du feedback, c'est pas des gens qui te veulent du mal, mais c'est du feedback qui ne suit pas tes intérêts. Je te donne un exemple. Si tu veux devenir freelance et que tu veux devenir digital nomade et voyager à travers le monde, on risque de te dire bah tu sais, ça serait mieux un CDI, ça serait mieux que tu te poses, ça serait mieux que tu prennes un crédit, etc. Moi, je sais par exemple quand j'ai commencé, quand j'étais en CDI, comme tout le monde, j'avais un feedback de ma famille, j'avais beaucoup de commentaires, j'avais beaucoup de retours de ma famille qui me disaient bah voilà, tu as un CDI, tu es sur Paris, ce serait dommage de payer un loyer à plus de 1000 € alors que tu pourrais investir dans un bien immobilier. Tu pourrais prendre un crédit comme tout le monde sur 20, 25 ans et puis voilà, tu fais comme tout le monde, etc. Donc bien sûr, c'est pas des gens qui te veulent du mal, c'est des gens qui veulent ton bien. Sauf que c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que je voulais. Et imagine si j'avais écouté ces gens, je serais encore en train de payer un crédit sur 25 ans, je pourrais pas voyager, j'aurais pas pu investir dans l'immobilier comme j'ai fait, j'aurais pas pu développer d'autres business,
business, des startups, partir à Bali, vivre ici et te parler en ce moment depuis Kyoto. Donc ça, c'est très important. Tu auras du feedback de personnes qui veulent ton bien. Il faut absolument que tu le filtres si ça ne correspond pas à ce que tu souhaites, à ce que tu attends. C'est très important. Donc ensuite, un autre type de feedback là qui t'intéresse peut-être un petit peu plus si tu es un développeur, si tu es codeur, etc. et que tu es en mission, tu auras du feedback des personnes qui codent avec toi. Alors, tu as des feedbacks de personnes qui vont essayer de te rabaisser, ça arrive souvent, tu verras toujours des développeurs qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que toi en te rabaissant. Ils vont essayer de te montrer que tu n'es pas au niveau, que tu n'es pas à la hauteur et parfois, en plus, il y a des écarts d'âge, parfois tu as 2-3 années d'expérience en plus. Moi, ça m'arrive souvent, je reçois des messages, on me dit « Ah, je suis débutant, j'ai commencé une expérience, je suis arrivé dans telle mission, on m'a dit que j'étais qu'une merde, que je ne savais pas coder, donc je l'ai mal pris, je ne sais pas si je veux continuer à apprendre à coder, je ne sais pas si c'est pour moi, etc. etc. » Alors ça, tu auras beaucoup de personnes comme ça si tu es développeur et que en plus si tu es débutant. En plus, quand tu es débutant, c'est une période assez importante puisque c'est la période où tu as le moins de confiance en toi, tu as le moins de connaissances et du coup, quand tu te fais rabaisser par d'autres personnes, c'est très touchant, c'est très dur et c'est très difficile de continuer avec ce type de personnes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'accepter que tu n'as pas le niveau. Si tu es débutant, tu as forcément moins niveau que des personnes qui ont 5 ou 6 années d'expérience. Par contre, il faut accepter ces feedbacks. Par contre, il faut vraiment mettre une ligne rouge de ce qui est possible de faire, de ne pas faire. C'est-à-dire, par exemple, tu acceptes qu'on te dise que tu n'as pas le niveau, tu acceptes qu'on dise que ton algo n'est pas bon et qu'il faut le refaire, mais tu n'acceptes pas, par exemple, qu'on te traite d'imbécile, de con, de bon à rien, etc. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dise « Ouais, on me traitait de bon à rien, d'imbécile, etc. » Il faut que tu mettes une ligne rouge et cette ligne rouge, tu t'autorises personne à la dépasser. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais débutant, par exemple, j'avais 2 ou 3 années d'expérience. J'étais arrivé dans une mission à la Défense, dans une boîte de finance, etc. Et je me souviens que j'avais récupéré une application d'un mec qui déconnait pendant la période de Noël, etc. Et donc, du coup, j'avais un truc à résoudre, mais c'était dépendant d'une autre société. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a un mec qui est arrivé, un mec que je ne connaissais pas, d'un service de trading, qui est arrivé en courant limite dans le bureau et qui m'a dit « Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça fait une semaine que je fais les trucs à la main, j'en ai marre, putain de merde, tu sers à rien, t'es qu'un bon à rien, tu peux pas bouger ton cul, moi j'en ai marre de rester, etc. » Là, limite, là pour moi, la ligne rouge a été clairement franchie. D'un côté de la ligne rouge, on est dans le monde professionnel, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a une ligne rouge, dès qu'on passe de l'autre côté, là on part dans l'insulte. Là on part dans l'insulte et là c'est plus du boulot, là c'est plus du monde professionnel. Et ce que j'ai fait, bien sûr j'aurais pas dû faire ça, mais je t'explique ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, je suis allé voir cette personne, je lui ai dit écoute, si tu m'insultes à nouveau, je te... Tu vois, moi je suis un mec comme ça, tu vois, je suis un mec cash. Bien sûr, ne va absolument pas faire ça si tu rentres dans une mission. Moi je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'étais débutant, quand j'étais jeune, que j'arrivais pas à me maîtriser et qu'on venait m'insulter. Moi il y a une chose très importante, il y a une ligne rouge. Il y a une ligne rouge que tu peux pas dépasser. Moi j'autorise personne à dépasser cette ligne rouge. Toi c'est pareil, il faut pas que tu... alors moi je suis un peu, j'ai le sang chaud, tu vois, je vais m'emballer. Donc heureusement que je ne fais plus ça. Maintenant je sais recadrer. J'aurais dû recadrer cette personne. Déjà cette personne était en tort, elle n'avait pas le droit de venir, de descendre et de m'insulter. Donc c'est plus elle qui avait à perdre que moi, tu vois. Si j'avais vraiment frappé cette personne, ça se serait très mal passé pour moi. Heureusement, ça s'est arrêté, la pression est redescendue, etc. Mais si c'était à refaire maintenant avec l'expérience, je serais peut-être allé voir, j'aurais dit, je l'aurais peut-être envoyé chier en lui disant, écoute, tu n'as pas le droit de venir directement dans mon bureau, passe par mon chef, fais une demande officielle, etc. etc. Bon, à cette époque, j'étais jeune, voilà, je m'emportais un peu vite, donc je te recommande pas du tout d'utiliser ce type d'approche, mais tout ça pour te dire que il faut que tu poses une limite, une ligne rouge à laquelle tu n'autorises personne de... Voilà, tu n'autorises personne de t'insulter, de pas te respecter. Il faut pas que tu te laisses respecter. Si tu te laisses traiter de larbin, d'imbécile, voilà, dès le départ, faut que tu saches que si tu te laisses faire, les personnes vont savoir que tu es faible et puis ils vont en profiter, puis ils vont te traiter comme un larbin tout au long de ta carrière. Et j'espère pour toi que ça va pas se passer comme ça. Donc voilà. Alors voilà, si tu as des feedbacks avec des personnes comme ça qui essaient de te rabaisser, essaye de mettre des limites. Je sais que ça arrive souvent. Je sais que j'ai beaucoup de réponses. Je sais que j'ai beaucoup de messages là-dessus, donc à toi de mettre ta limite. Ensuite, il y a un autre type de feedback que tu auras. Tu auras des personnes qui viennent prendre du temps pour t'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ton code n'est pas bon, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qui vont passer du temps à t'expliquer certaines choses. Et moi, ça m'est arrivé d'être en mission et qu'il y a des juniors, des personnes plus débutantes et je passe du temps à leur expliquer. Alors, ça, c'est très important.
je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui oublient cette phase-là, c'est que tu dois respecter ce temps. C'est-à-dire que tu dois respecter la personne qui vient prendre du temps avec toi à t'expliquer quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de passer du temps à expliquer des choses à des débutants et en face, limite, parfois, tu as l'impression que la personne, soit elle n'est pas à l'écoute, soit elle attend uniquement la solution, la réponse. En gros, elle est là, vas-y, donne-moi la solution, que je la code et que je la commit et que je me casse. Et au lieu d'être plutôt dans une démarche de, ok, tu prends du temps, tu m'expliques, ok, bah, j'écoute ce que tu me dis, j'essaye de comprendre. S'il y a quelque chose que je comprends pas, bah je t'interromps. J'essaie vraiment de respecter le temps que tu me donnes. L'idée, c'est que c'est pas juste tu es là avec une personne qui s'y connaît mieux que toi, bah, te file l'info et basta. Si une personne prend du temps à t'expliquer quelque chose, tu dois respecter cette personne, tu dois la remercier, tu dois vraiment, je sais pas, être à l'écoute, écouter ce qu'elle a à te dire et pas être dans une démarche d'uniquement donne-moi la solution et basta. Ça, c'est très important parce que je l'ai vu beaucoup de fois en mission lorsque tu aides des personnes un peu plus juniors que toi. Et enfin, une dernière chose qu'il ne faut pas faire, je le vois beaucoup avec aussi des débutants, alors ça dépend, pas tout le monde, tu vois, mais il y a beaucoup de débutants, bah forcément, ils n'ont pas la connaissance qu'une personne qui a plusieurs années d'expérience, donc ils ont fait quelque chose qui marche, ils ont fait un code qui fonctionne, qui fait la chose demandée, sauf que bah on leur dit excuse-moi, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ce code est pas bon et mal codé, l'algo ne va pas, et donc on demande à ces personnes, aux débutants, de recommencer à refaire leur code, et ces personnes, souvent les débutants ont tendance un peu à s'énerver ou à s'emporter ou à dire mais non mais je vois pas comment je pourrais faire, voilà, j'ai pas envie de tout refaire, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Si une personne qui a plus d'expérience que toi te dit qu'il y a un problème sur ton code et que ça va pas, tu dois absolument rester à l'écoute, tu dois absolument rester calme, tu n'as pas à t'énerver si on te dit que ton code n'est pas bon. Quand tu codes dans une mission, le but c'est pas que le code il marche, c'est que le but bien sûr c'est que ça marche, mais que ça corresponde, faut que ça réponde à certaines normes, faut que ton code soit propre, faut que ton code soit maintenable. Donc même si ça marche et qu'on te dit qu'il faut refaire, eh ben écoute, il faut refaire tout simplement. Alors tu peux poser des questions, tu peux dire en quoi ça va pas, qu'est-ce qu'il faut que je refasse, mais il faut pas s'énerver. Moi je l'ai vu beaucoup de fois avec des jeunes débutants, on leur dit non ça va pas, faut refaire parce que ok ça marche mais c'est pas maintenable, tu vois, et des gens non mais je comprends pas, ça marche très bien, commit, vas-y on avance, etc. Et c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Alors voilà pour ces petits conseils concernant tout type de feedback que tu pourras avoir si tu es entrepreneur, développeur, freelance, etc. Si tu me connais pas, moi je suis Mike, je suis codeur, je suis actuellement à Kyoto au Japon, mais je suis plutôt principalement basé à Bali. Si tu veux savoir comment devenir codeur, comment devenir freelance, digital nomade, je te mets un petit plan de formation gratuit, c'est en dessous, tu peux télécharger, il n'y a pas de problème, tu vas recevoir ça dans ta boîte mail. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, je te dis à la prochaine vidéo, ciao.